Donc une fois que AutoCAD se lance et s'initialise, vous vous retrouvez dans cette page d'accueil. Vous n'avez plus qu'à cliquer à ce niveau pour pouvoir activer les rubans qui sont en haut. Donc je vais cliquer quelque part ici là. D'accord, la page va s'ouvrir. Et la première commande que vous allez vérifier, c'est la commande unité. Et du coup, je vais taper UI sur l'écran. Quelques instants après, ensuite je tape entrée. Donc une petite fenêtre va s'ouvrir et nous allons préciser. Par exemple, si nous voulons dessiner en décimale ou bien d'autres fonctions avec une précision de 2 chiffres après la virgule et les unités d'insertion peut-être en mètres. Dans le cas présent, je vais laisser l'unité d'insertion en mètres. D'accord, là c'est bon. Ensuite, je vais cliquer sur OK. OK. Donc, et si nous voulons par exemple dessiner la maison, après la seconde commande que nous allons prendre, c'est la commande rectangle. Il suffit de taper REC sur l'écran, ensuite vous validez. D'accord, vous spécifiez un point de départ là, vous allez monter. Et je vais entrer les dimensions de la maison de 4 mètres par 3 mètres. D'accord, ensuite je vais taper entrée. Donc voilà le cadre qui se retrouve là, c'est exagérément petit. Pour pouvoir faire un zoom étendu, il doit falloir venir quelque part à ce niveau. Donc la fenêtre ne s'ouvre pas. Pour l'instant, c'est ignoré. Ou bien vous tapez la commande Z pour zoom, ensuite entrée. Ensuite vous faites ET pour zoom étendu, entrée. Donc la fenêtre va s'agrandir. Et du coup, nous allons faire un zoom arrière. D'accord, par la suite, nous allons faire le mur sur ce plan. Donc nous allons juste taper DC pour décaler, entrée, et nous allons préciser le pas. Donc le pas de la maison, c'est-à-dire l'épaisseur du mur de la maison, aura pour dimension de 0,23 mètres, donc c'est-à-dire 23 cm. D'accord, je valide entrée. Ensuite, je sélectionne le cadre principal de la maison et je fais un zoom arrière. Clic droit, entrée. Par la suite, je vais prendre la commande L pour ligne. Donc je valide entrée et spécifie un point là. Et ensuite, je descends de façon perpendiculaire. Donc si je ne vois pas l'option perpendiculaire, je peux descendre ici sur accrochage objet et par la suite, je vais activer cette option. Donc c'est à ce niveau. Donc je vais activer perpendiculaire. Donc vous pouvez voir les options là. D'accord. Lorsque j'active perpendiculaire, lorsque je vais me rapprocher sur une surface, un plan perpendiculaire, ça va s'activer automatiquement. Là vous avez vu. D'accord, je fais clic droit entrée. Par la suite, nous allons créer une ouverture ici sur cette porte. Je tape DC pour décaler, entrée. D'accord, je vais préciser le pas de l'ouverture de la porte qui sera de 90 cm, donc 0,9. D'accord, je valide entrée. Par la suite, je fais clic droit pour décaler pour pouvoir créer l'entrée. Ensuite, clic droit entrée pour pouvoir valider. Et par la suite, nous allons créer cette ouverture. Et pour pouvoir faire ça, nous allons taper la commande ajuster. D'accord, je valide entrée et je vais sélectionner rien que ce segment. La porte va s'ouvrir. D'accord, là c'est bon. Je ne vais pas vous perdre le temps. Nous allons juste faire CTRL plus 3 pour ouvrir la palette d'outils qui est dans l'ordinateur. Donc une fois ouvert, nous allons venir sur les différentes modélisations jusqu'à trouver un modèle d'insertion d'éléments que nous voulons rechercher. Actuellement, je cherche le modèle porte. Donc je vais venir sur architecture par exemple. Donc vous voyez là, sur architecture, il y a des différentes portes qui sont automatisées. Et du coup, je vais prendre une porte métrique. Donc là, il suffit juste de cliquer une fois. D'accord, et puis nous venons poser. Là, je vais poser une fois. Je n'aurai plus besoin d'autres éléments ici. Je vais juste cliquer sur fermer. D'accord, je vais changer la visibilité de la porte. Je vais prendre une porte ouverture 90 degrés. D'accord, là c'est bon. Ensuite, je vais tourner le sens dans ce sens. D'accord, là c'est bon. Et par la suite, je vais déplacer cette porte vers l'ouverture où nous avions créé. Là, je vais cliquer DP pour déplacer. D'accord, je valide entrée. Je prends le point de base à ce niveau. Ensuite, je viens accrocher quelque part là. Donc, une fois ceci fait, je vais juste sélectionner comme ça et puis étirer pour pouvoir ajuster là. Donc voilà un temps de mouvement, la porte qui vient de se créer. D'accord, nous allons continuer à faire d'autres explorations. Donc je vais cliquer ici sur zoom étendu pour pouvoir afficher l'élaborescence de tout le chemin. Donc je peux faire encore un zoom arrière. Donc voilà en fait ça qui vient de s'ouvrir. Je vais créer une fenêtre ici à ce niveau. Et pour pouvoir faire ça, je vais prendre encore la commande L pour ligne, entrée. Donc je vais repérer le milieu à ce niveau. Vous voyez que je ne parviens pas à voir le milieu. Donc pour ça, nous allons venir activer l'accrochage objet qui se trouve également là. Donc je clique
je clique une fois, ensuite je vais sélectionner milieu. D'accord, j'active milieu, là c'est bon. Lorsque je vais me rapprocher sur une surface, je vais pouvoir voir le milieu. Donc je vais avancer quelque part là, clic droit, entrée. Et par la suite, je vais prendre la commande DC pour décaler. Ensuite, je vais faire un décalage. Vu que je vais faire une fenêtre d'ouverture de 120, donc 1,20 m, je vais d'abord faire un premier décalage de 0,6. D'accord, entrée. D'accord, je vais valider et décaler de ce sens comme ça. Et par la suite, comme ça. D'accord, clic droit, entrée. Ensuite, je prends encore la commande L pour ligne, valide. Donc, je vais repérer le milieu à ce point. D'accord, clic droit, entrée. Là, c'est terminé. Vu que cet élément, c'est un trait de guide, je vais juste taper effacer pour terminer. D'accord, je valide entrée. D'accord, nous allons faire le charger qui va permettre de protéger la porte contre la maison contre les intempéries. Et du coup, je vais prendre la commande pour les lignes. Donc, je peux cliquer là. Ensuite, je vais venir partir de ce point. Je clique là, je monte un tout petit peu de façon perpendiculaire. Donc, je vais ajouter une distance de 0,15. Donc, 0,15. D'accord, je valide entrée. Ensuite, je m'avance de ce côté d'une distance de 0,20. D'accord, donc je vais faire 0,2. D'accord, je valide entrée. Ensuite, je vais descendre de façon droite d'une distance de 1,5 m, 1,5. Je valide entrée. Ensuite, je rapproche à ce niveau perpendiculaire. Ensuite, je reviens fermer ici. Clic droit, entrée pour terminer. Donc voilà le charger de la maison que nous venons de sortir. Et du coup, je vais changer la visibilité pour mettre cela en interrompu. D'accord. Et du coup, je vais venir ici sur style de trait. Je vais charger un modèle de trait en interrompu. Je n'ai pas l'interrompu. Du coup, je vais charger un modèle. Donc, je vais pivoter là jusqu'à trouver interrompu. Donc, je vais prendre ça. Ensuite, je vais dire OK. Ensuite, je vais dire fermer. Donc, je vais sélectionner le charger et par la suite, je vais mettre sur 13 interrompu. Donc, je viens de mettre sur 13 interrompu, mais nous ne voyons pas l'épaisseur, les distances. Et du coup, nous allons taper la commande line tab scale pour pouvoir modifier le facteur d'échelle. Actuellement, c'est à 1. Donc, si nous mettons par exemple 5, ensuite on tape la commande regen. D'accord, je valide entrée. Donc le coefficient doit pouvoir changer. Donc, vous voyez là, ça ne change pas. Nous allons essayer plusieurs fois line tab scale. Donc nous allons mettre un coefficient beaucoup plus grand et voir si l'épaisseur change, les distances des traits interrompus changent. Au cas où ça ne change pas toujours à 20, donc je vais baisser encore à nouveau pour pouvoir voir. Vu que je n'ai pas essayé ce TP bien avant, donc je ne peux pas savoir le coefficient qui va me permettre de bien voir les traits interrompus. Donc bien avant ça, je vais vérifier que je suis bien sur en traits interrompus. D'accord, je vais vérifier encore line tab scale. D'accord, en lieu et place de laisser 20, je vais taper 0.3. D'accord, je valide entrée. Ensuite je dis regen. D'accord, je valide entrée. Donc jusqu'alors pas toujours. Line tab scale. D'accord, je valide entrée. Ensuite je vais taper 0.05. D'accord, entrée. Ensuite regen. Donc vous n'avez plus qu'à essayer plusieurs fois. Donc vous voyez là, ça ouvre déjà. Donc le coefficient là est nettement beaucoup plus grand. Donc je vais taper line tab scale encore à nouveau. Je valide entrée. En lieu et place de 0,05, je vais mettre 0.01. D'accord, entrée. Ensuite je dis regen. D'accord. Et là je dis bon, voilà, ça a changé. Et du coup par la même occasion, nous pouvons changer la couleur de cette ouverture. Donc je peux prendre peut-être la couleur verte comme ça. Du coup là c'est bon. Donc nous allons créer encore une autre fenêtre de l'autre côté. Je sélectionne et par la suite je vais taper miroir. D'accord, je valide entrée. Donc je vais prendre de ce point peut-être jusqu'à ce point. D'accord, là ça va me mettre l'autre fenêtre à ce niveau. Supprimer l'autre élément, là je vais dire non. D'accord, voilà un temps de mouvement, cette fenêtre qui vient de sortir. Et pour pouvoir ajouter le texte en ça, il suffit juste de taper la commande texte, de valider entrée. D'accord, nous allons spécifier le point de départ là. Ensuite la taille du texte. Donc je peux laisser par défaut 2.5, je dis entrée. Et l'angle de rotation du texte, je peux mettre 0, je valide entrée. D'accord. Là, vous voyez que le texte est exagérément grand. Donc, je voulais mettre champ d'or. Donc, je voulais mettre chambre. D'accord. Là, le texte est exagérément grand. Donc, je vais sélectionner ce texte et puis je vais changer la police.
D'accord, vous voyez là, j'ai trop, le texte était tellement grand, donc je vais mettre plutôt texte encore à nouveau, entrée, le point de base là, et puis la taille du texte, je vais mettre 0.5. D'accord, entrée, l'angle 0. D'accord, donc je vais dire chambre 1. Donc je peux taper CH. D'accord, ensuite je valide entrée, donc c'est 4 fois 3 mètres. D'accord, donc j'aurais pu mettre en minuscule. D'accord, et ici le petit x je mets en minuscule. D'accord, là je vois que c'est terminé, je peux cliquer ailleurs pour quitter. D'accord, et puis je vois que j'ai trop mis des éléments. Je vais taper échappe pour quitter. Donc voilà un temps de mouvement, cet élément. Donc je vais sélectionner, clic droit, valider. Je vais modifier les propriétés. En lieu et place de laisser la taille à 0,5, je vais mettre 0.2. D'accord, je valide entrée. Donc voilà, ça s'actualise. Donc je peux cliquer là, je mets quelque part comme ça. Ensuite je sélectionne tout et puis je dis déplacer. D'accord, je peux mettre quelque part là. D'accord. Donc voilà en grosso modo comment on a fait. Et si nous voulons importer les hachures sur ce plan, il faut juste taper H pour hachure. Donc je valide entrée. Nous allons choisir un motif de remplissage solide. D'accord, et puis solide. D'accord, ensuite je vais prendre la couleur verte. D'accord, et puis je sélectionne la zone que je vais faire les hachures. D'accord, là c'est terminé. D'accord, j'aurais pu sélectionner le motif de hachure, je sélectionne. Ensuite je viens en lieu et place de dire solide, je vais choisir un motif de remplissage. Donc voilà, et en plus la taille est tellement petite, donc je vais mettre peut-être 10. D'accord, là il est trop grand, donc je vais mettre une taille un peu faible. D'accord, donc je vais d'abord venir là, je vais mettre une taille 0.0, 0.01. D'accord, je valide entrée. Donc et voilà le motif de remplissage qui vient de changer. Là je peux cliquer sur fermer pour quitter. Ensuite je vais mettre ici porte, fenêtre de l'autre côté, de part et de l'autre. Je vais sélectionner le texte et tape CP pour copier. D'accord, je valide entrée. Je sélectionne ça. En plus je viens ici mettre là. Je vais mettre également là. Clic droit, entrée. D'accord, pour pouvoir différencier la couleur du charger de cette porte, je vais sélectionner et par la suite je vais mettre une couleur jaune comme ça. D'accord, je tape échappe pour quitter et puis ici je vais modifier le texte. Ici je vais appeler fenêtre, donc F pour fenêtre. D'accord, je clique ailleurs pour quitter et ici là entrée. Donc ici là je vais mettre P pour porte. D'accord, P pour porte, je clique ailleurs pour quitter. D'accord, clic droit, entrée. Et puis je peux sélectionner et j'essaye de cadrer normalement. D'accord, je peux poser quelque part là. D'accord, échappe pour quitter. Ensuite CP pour copier, entrée. Donc, je vais mettre la fenêtre, clic droit de l'autre côté. D'accord, une fois terminé, là c'est bon. Pour pouvoir faire les cotations, nous allons juste venir ici cliquer sur cote. D'accord, là c'est bon. Et puis je vais spécifier un point là. D'accord, jusqu'à l'autre point. De monter un tout petit peu, je laisse. Donc vous voyez là que la cotation est tellement grande, ne vous en faites pas, nous allons ajuster. D'accord, je répète encore cotation, donc je prends là jusqu'à l'autre point. Donc c'est tellement grand. Et pour pouvoir modifier ceci, je vais venir sur annotation, ensuite sur ce petit segment. D'accord, je suis sur un modèle de cotation ISO, je vais juste cliquer sur modifier. D'accord, je vais venir sur le style de trait, donc je peux changer. Je mets un modèle architecture. Lorsque je change, je peux voir la structure à ce niveau. D'accord, je viens sur texte, je peux laisser tout par défaut. Ensuite je viens sur l'onglet ajuster, donc je vais juste baisser la taille. En dehors de laisser à 1, je vais mettre 0.2 par exemple. Ensuite je vais valider entrée. Lorsque nous allons fermer et régénérer le circuit, les éléments vont changer. Donc je vais taper regen. D'accord, nous allons essayer avant de voir si ça a pris. Regen. D'accord, je vais entrer. Donc voilà un temps de mouvement, ça a baissé. Donc nous pouvions encore baisser ceci très beaucoup davantage.
de telle en sorte que la cotation ne soit pas très grande. Donc je viens sur ajuster, en lieu et place de laisser 0,02, je peux mettre 0,0 disons 0,7. d'accord, je vais dire entrée, ensuite fermer. Donc ça régène directement. Et également nous pourrions même centrer ce texte. D'accord, je vais venir encore sur modifier. D'accord, je vais sur texte et par la suite je vais dire, en lieu et place de mettre au dessus, je vais dire centrer. Donc vous voyez, lorsqu'on pose, ça met comme ça. Ensuite je vais dire fermer. D'accord, vous voyez là comment ça a changé et puis ça a positionné. D'accord. Donc dans ce tutoriel dont nous avions fait, je vous ai épargné le fait qu'il fallait créer le calque et faire d'autres choses. Vu que c'est juste un petit tutoriel de prise en main, il n'y a pas d'autres choses, grandes choses à ajouter. Donc une fois ceci terminé, nous allons ajouter de l'ameublement sur le plan. Et pour pouvoir ajouter de l'ameublement sur le plan, nous allons utiliser la commande Add Center. Là, je vais taper CTRL+2, ouvrir les blocs center qui sont dans la machine. Donc une fois ouvert, nous allons choisir, nous allons venir sur bloc, sur FR. Donc si ça vous ouvre ailleurs, vous allez venir ici sur l'accueil. Une fois là, vous cliquez sur FR, ensuite Design Center. Ensuite nous allons choisir des blocs, donc je vais chercher des blocs House Design. D'accord, je clique là, ensuite je viens sur bloc. Dans bloc, je peux choisir. Donc vous voyez là que nous avions la possibilité de prendre les éléments pour la douche, pour la cuisine. Or ce n'est pas là, ce n'est pas ce que nous voulions faire. Donc je rentre encore à l'accueil, je vais sur FR, Design Center. D'accord, je vais venir sur Home Space Planner. D'accord, ensuite je vais sur bloc. D'accord, je vais choisir un bloc lit. D'accord, là je peux juste cliquer, je déplace. D'accord, là c'est bon. D'accord, j'aurais besoin de quelque chose encore, peut-être ce canapé pour la chambre. D'accord, j'ai besoin de quoi? Ce poster téléphonique. D'accord, j'aurais besoin également d'une table de bureau. D'accord, là. Ok, donc vous voyez un peu comment ça se passe. J'aurais également besoin de cette lampe également. Là c'est bon, et par la suite je vais fermer ces éléments. Si j'ai besoin d'autre chose, je vais juste venir chercher. Donc l'objectif c'était même de poser tout ça dans un calque pour pouvoir différencier les couleurs. Mais nous allons revenir un peu beaucoup plus tard. D'accord, je vais sélectionner ce bloc lit. D'accord, je prends à ce niveau, je déplace, je viens poser quelque part ici dans la chambre. D'accord, la table, je sélectionne, je viens poser quelque part ici. D'accord, et ce texte qui est un peu de trop, je vais sélectionner. Ensuite je vais déplacer. D'accord, je sélectionne, je clique sur déplacer une fois, ensuite je viens poser là. D'accord, par la suite je vais prendre ce canapé, donc je peux prendre comme ça. Donc vous voyez que la taille du canapé est tellement grand, nous pouvons sélectionner. Ensuite on vient sur échelle et spécifier un point de base et je mets un coefficient inférieur à 1. Donc je peux baisser comme ça. D'accord, et là je fais la même chose sur cette table. Je n'ai plus qu'à sélectionner, ensuite je tape espace pour pouvoir modifier. Donc je clique ailleurs, donc je peux poser comme ça. D'accord, là c'est bon, je sélectionne, ensuite je viens poser là. Et le canapé, je déplace également, je viens poser là. D'accord, mon objectif c'est de changer la rotation de ce canapé. Donc je vais sélectionner, ensuite je vais sur miroir. D'accord, je prends à partir de ce point, supprimer l'autre élément. Là je dis oui. D'accord, je sélectionne à nouveau, je déplace pour pouvoir mettre là. Et puis ce point lampe de table, donc je peux sélectionner, je peux venir poser ici quelque part ici à l'angle. Et puis ce poster téléphonique, je viens poser à ce niveau de la table. D'accord, là c'est bon. Donc je disais tantôt que nous pouvons créer des calques pour pouvoir différencier un peu les couleurs. Et pour pouvoir faire ça, il suffit juste de taper la commande calque. Ou bien vous cliquez sur son raccourci un peu beaucoup plus haut. Donc je viens de cliquer dans le temps que l'ordinateur se charge. D'accord, là ça a ouvert. Donc je vais cliquer à ce niveau sur nouveau calque. Je vais mettre un nom de calque. Je vais appeler les B pour bloc, donc les blocs, des blocs de maison. D'accord, je valide entrée et par la suite je clique encore à ce niveau et puis je vais dire mur. D'accord, entrée.
Donc je vais créer encore ici notre calque que je vais appeler ouverture. D'accord. Entrée. D'accord. S'il y a autre chose que je peux modifier, peut-être je viendrai bien après. Et par la même occasion, nous allons changer les couleurs. Bon, j'aurais pu encore créer un autre calque que je vais appeler hachure. D'accord, je tape entrée. Donc nous allons pour le mur, donc nous allons changer la couleur. Donc, je vais cliquer et prendre la couleur verte. D'accord, entrée. Pour mes blocs électriques, donc je vais cliquer et prendre cet élément. Entrée. D'accord. Et pour mes hachures, donc je peux prendre presque la même couleur que le mur. Donc du coup je vais prendre cette couleur qui tend un peu vers orangé. D'accord, je vais dire entrée. Et puis je vais prendre ici pour les ouvertures. Donc voilà les ouvertures. Et pour les blocs, donc je disais tantôt pour les blocs, donc je peux prendre cette couleur. Donc disons cette couleur. Je peux prendre même cette couleur, ce n'est pas très original, mais là c'est bon. D'accord. Ensuite je vais fermer l'éditeur de calque et puis je vais sélectionner tous les blocs que nous avions mis dans la maison. Et ensuite je vais monter à ce niveau, je vais placer dans calque bloc. D'accord. Ensuite je tape échappe pour quitter la commande. D'accord, je vais sélectionner les hachures, je vais mettre sur le calque hachure. D'accord, là c'est bon. Ok, ensuite je vais sélectionner la construction, ça et ça, et puis d'autres choses. Là je vais mettre sur le calque mur. Donc je vais d'abord échappe pour créer, pour quitter. D'abord je sélectionne ça et puis ça. L'ordinateur est un peu lent mais c'est pas grave. Donc je vais mettre sur le calque mur. D'accord, là c'est bon. Et par la suite je tape échappe et puis je sélectionne cette ouverture. Donc ça, ensuite ça. Donc il faut bien voir le sens avec le sens avec lequel je choisis tous ces différents éléments. D'accord, je sélectionne comme ça. Nous allons poser sur le calque bloc. Donc sur le calque bloc, donc ouverture, autant pour moi. D'accord, là c'est sur le calque ouverture. D'accord, nous aurions pu créer un autre texte pour un autre calque pour le texte. Là je clique encore sur propriété. Je vais venir créer ici nouveau calque que je vais appeler texte. D'accord, texte entrée. D'accord, je peux changer la couleur. Je vais prendre cette couleur. Ensuite je vais dire ok. Là je vais fermer. Ensuite je vais sélectionner ce texte. D'accord, ce texte. Ensuite je vais venir mettre dans le calque texte. Donc vous voyez un temps de mouvement commence à changer automatiquement. Donc, la cotation, nous n'avions pas créé un calque à cet effet. Donc nous allons créer encore ici un autre calque pour ça. Ensuite je vais mettre le nom cotation. Donc vous allez voir un peu comment ça va nous permettre de différencier beaucoup de choses. Donc à un moment nous pouvons ignorer certaines fonctionnalités et puis aller beaucoup plus vite. Donc je peux prendre au hasard à la halte peut-être cette couleur pour la cotation. Ensuite je dis ok. D'accord, je ferme les propriétés. Ensuite je viens prendre la cotation. Ensuite je viens placer sur le calque cotation. Donc voilà un peu comment les éléments se positionnent. Et là, un temps de mouvement, vous venez de faire juste un petit joli plan sur AutoCAD. Vous voyez comment c'est nettement très pratique à prendre en main. Vous pouvez également faire l'électricité, vous pouvez faire d'autres choses. L'avantage que je vous disais précédemment de créer les calques, c'est qu'à un moment donné, nous pouvons venir cliquer sur chaque calque et puis ignorer. Donc si je ne veux pas voir les ouvertures, je peux fermer. Si je ne veux pas voir la cotation, je peux masquer. La même chose sur les hachures. Donc vous voyez là, on peut cliquer séparément et voir les différentes options. Et puis manier beaucoup plus rapidement. C'est ça l'avantage de créer les calques sur AutoCAD. D'accord. Il y a autre chose que nous pouvons faire, c'est l'électricité. Si nous voulons faire l'électricité encore sur cette maison, nous allons toujours utiliser la même procédure. Vu que ça c'est une chambre, nous allons juste faire un simple va-et-vient sur ce plan. Et du coup, je vais créer encore un autre calque pour électricité. Donc je vais dire élec. Donc électricité. D'accord.
Ensuite, je vais créer encore un autre calque pour connexion et les connexions pour faire la liaison entre les différents appareillages connect. D'accord, je valide entrée. D'accord, du coup, je vais changer la couleur des blocs d'électricité. Je peux cliquer là, je prends la couleur rouge. D'accord, et puis pour la liaison des appareillages électriques, je peux prendre une couleur un peu comme ça. D'accord, ensuite je dis fermer. D'accord, pour pouvoir faire l'électricité, nous allons d'abord dessiner les différents blocs. Et du coup, je vais dessiner juste un point lumineux ici, un point de lumineux de type lampe. C'est ce que nous exigeait la norme. Donc je vais juste dessiner un point lumineux comme ça. D'accord. Et ensuite, je vais me rassurer que je suis dans le calque électricité. Là, c'est bon. Je l'ai activé. Je sélectionne le texte ci et je mets dans le calque électricité. D'accord. Là, c'est bon. Et par la suite, je vais faire une croix au milieu là, et pour pouvoir faire ça, je vais taper la commande L pour ligne, je valide entrée, je viens repérer le point central à ce point. D'accord, je clique une fois. D'accord, je vais spécifier un angle d'ouverture, donc je vais mettre 0,13. Ensuite je tape tabulation pour pouvoir spécifier l'angle, donc que je vais dire l'angle, je vais dire un angle de 60 degrés. D'accord, donc je vais dire un angle de 45 degrés. D'accord, je vais juste taper 45 degrés. D'accord, je valide entrée deux fois pour quitter la commande. Et par la suite, je vais sélectionner cet élément. Je vais venir sur réseau polaire. D'accord, je vais cliquer une fois. Et par la suite, je vais sélectionner il demande quoi? Sélectionner le point central. Là, je vais dire ce point. D'accord, lorsque ça va s'ouvrir, nous allons entrer le nombre d'éléments. Là, je vais dire 4. D'accord, entrée. Donc voilà un temps de mouvement, une lampe que nous venons de dessiner. Et par la suite, nous allons faire le point de contrôle de cette lampe ici. Et du coup, je vais taper encore la commande C pour cercle, entrée. D'accord, et je vais venir cliquer à ce niveau. D'accord, je vérifie juste quelque chose. Je vais venir cliquer à ce niveau point central là. Donc je peux laisser une distance de 0,05 et valider entrée. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais prendre la commande L pour ligne, entrée. Donc je vais prendre le point central à ce point. Donc je vais monter jusqu'à peut-être cette distance, donc de 0,12. donc cette distance, donc 0,13. tabulation pour spécifier l'angle que je vais appeler 60 degrés. 60. Entrée deux fois pour quitter, et par la suite espace pour reprendre la même commande. Je tape d'abord échappe, ensuite je tape L pour ligne à nouveau, je spécifie un point de départ là, donc je vais descendre jusqu'à un point comme ça. D'accord, je laisse la clic droit entrée. Donc c'est un interrupteur simple, un interrupteur va-et-vient que je vais dessiner, car nous n'aurons besoin que d'un seul interrupteur va-et-vient. D'accord, là je vais couper le trait ici qui dépasse. Là je vais taper la commande ajuster. D'accord, je valide entrée. Ensuite je vais sélectionner cet élément, clic droit, terminé. D'accord, là je vais sélectionner encore à nouveau. Je vais taper la commande miroir, entrée, et par la suite je vais prendre comme ça, supprimer l'autre élément. Là je dis non, et par la suite je sélectionne encore comme ça, je tape espace pour reprendre la même commande. Donc je prends le repère à ce point, j'avance comme ça, supprimer l'autre élément. Là je dis non, et par la suite je n'ai pas besoin de ça, je vais sélectionner et taper supprimer. Donc voilà un temps de mouvement, un interrupteur va-et-vient que nous venons de dessiner. Donc je vais sélectionner tout ça et je vais taper B pour bloc, entrée. Donc je vais donner le nom interrupteur va-et-vient, donc VV. D'accord, j'espère que c'est ça. Donc il y a un petit N ici qui manque. D'accord, qu'est-ce que je fais là? Un petit N là-bas qui manque, interrupteur. D'accord, je vais spécifier un point sur lequel je vais souvent porter le composant. Donc je peux prendre ici au point central, conserver les autres éléments en bloc. Ensuite je dis OK. Donc voilà, ça a lié tout ça en bloc. Nous allons faire la même chose pour cette lampe. Donc pour ça je tape encore B pour bloc, entrée.
D'accord, je vais spécifier le point là, donc je vais dire point central là. Ensuite je vais donner le nom lampe. D'accord, je pense que là il y a mis un élément de trop, lampe. Donc je vais spécifier le point de base, j'ai déjà sélectionné. Ensuite je vais venir sélectionner les objets à ce niveau. Je vais sélectionner ça, clic droit, valider. Donc voilà l'aperçu qui est là, et par la suite je vais cliquer sur OK. Donc ça va me former en bloc. D'accord, vu que c'est une chambre, nous aurons un point lumineux d'après la norme NFC 1500, un point lumineux à l'entrée de la porte pour pouvoir commander cette lampe, et par la suite un autre point lumineux au chevet du lit pour pouvoir éteindre cette lampe. Donc voilà ce qui concerne l'éclairage. D'accord, et puis nous pouvons encore ajouter un autre point lumineux pour l'éclairage de dehors. S'il faut mettre une lampe à l'extérieur, nous aurions pu mettre cela peut-être en double allumage. D'accord, là les appareillages sont déjà posés. Il doit falloir faire la liaison entre ces différents appareillages, et pour ça il doit falloir activer le calque liaison et les connexions. Là c'est bon. Ensuite nous allons, pour faire la liaison, taper la commande SPL entrée. D'accord, nous allons lier ce point de commande avec pour commander cette lampe. Clic droit entrée, clic droit répéter SP polyline. Nous partons encore comme ça, donc nous pouvons allumer encore là. D'accord, là c'est bon. Et pour pouvoir changer un peu, je peux sélectionner et puis poser comme ça. D'accord, là c'est bon. Et par la suite je vais sélectionner les traits et je vais mettre plutôt en interrompu. D'accord, là c'est bon. Donc vous voyez un peu comment ça se passe. D'accord, nous pouvons également mettre une autre lampe ici dehors. Là du coup je vais sélectionner. Nous aurons pu mettre plutôt même un tube fluorescent. Donc vous pouvez toujours taper et créer un autre bloc pour pouvoir mettre plutôt un tube fluorescent. Donc je vais sélectionner comme ça, ensuite je vais mettre comme ça, 3 entrée. Ensuite je sélectionne et je vais mettre très interrompu. D'accord, là c'est terminé, c'est bon. Et par la suite nous allons ajouter le texte, le label sur chaque élément. Donc je vais sélectionner comme ça, je dis copier, je prends un point de base, je vais mettre là, clic droit, entrée. Donc je double clique sur ça que je vais appeler L pour lampe. D'accord, là c'est bon, clic droit, entrée. Donc j'aurais pu mettre ici lampe 1. Vu que nous avions deux lampes là, je vais dire lampe 1. D'accord, L1. D'accord, clic droit, entrée. Ensuite je sélectionne ce texte, je dis copier et puis je vais mettre à ce niveau pour lampe 2. Clic droit, entrée. D'accord, je peux sélectionner. Ensuite je vais mettre lampe 2. D'accord, là c'est bon. Et si je vois que le texte là est tellement grand, je peux sélectionner tout ce texte, tout le texte, et puis je vais modifier la taille. D'accord, je vais faire clic droit sur un de ces éléments propriétés. En lieu et place de laisser la hauteur du texte à 0.2, je vais mettre 0.1. D'accord, je valide entrée. Donc vous voyez un peu comment ça modifier. Ensuite je déplace, je viens poser là. D'accord, ensuite je déplace, je viens poser là. D'accord, là je pense que c'est terminé. Et par la suite je vais taper échappe pour quitter la commande. Donc vu que c'est un interrupteur va-et-vient, je peux sélectionner ce texte. Donc je peux venir poser quelque part là. D'accord, clic droit, entrée. Et je vais modifier le nom. Donc je vais dire VV va-et-vient. D'accord, je peux quitter ailleurs pour quitter. Clic droit, entrée. Donc je sélectionne, ensuite je viens poser là. Après j'utilise la commande copier. Je prends à partir de là, je viens poser là. Et puis je pose également un autre là. D'accord, là c'est terminé. Donc voilà ce qui concerne l'électricité sur ce plan. S'il faut maintenant utiliser mettre les prises, la norme NFC recommande de mettre au minimum 3 prises dans une chambre, et peut-être pour un minimum de confort nous pouvons mettre jusqu'à 5 prises. Donc nous pouvons mettre une prise ici, 3 prises là, une autre prise ici pour pouvoir rendre le système un peu autonome. D'accord les gars, donc cette vidéo c'était juste un petit test. Donc je pense que je vais arrêter à ce niveau. Mais je vais changer un peu le motif de remplissage de
de mes hachures. Donc je peux venir cliquer quelque part là, d'accord. Ensuite je choisis un motif de remplissage comme ça, d'accord. Je dis ok, d'accord. Ou bien là c'est terminé, je peux cliquer ici pour fermer. Donc voilà un temps de mouvement, comment ça se présente, d'accord. Je vais juste faire un zoom pour pouvoir créer mon écran de fin avant d'arrêter la vidéo, car je vais arrêter ici et puis nous allons continuer prochainement, peut-être sur un autre tuto. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater.